Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un ouvrage avec de la broderie Kogan, un petit ouvrage, un marque-page pour commencer pour ceux qui ne connaissent pas la broderie Kogan ou pour se faire plaisir avec un petit ouvrage pour ceux qui connaissent déjà. La broderie Kogan, c'est quoi? C'est une broderie traditionnelle japonaise qui est proche du sashiko tout en étant un petit peu différente. C'est une broderie qui est née dans le nord du Japon, de l'île principale du Japon, à la région d'Aomori, une région où il fait très froid et où pendant l'ère Edo, c'est-à-dire entre 1600 et 1860, en gros, on n'avait pas le droit, les paysans n'avaient pas le droit d'utiliser des vêtements de coton. C'était réservé à des classes plus élevées. Et comme il faisait très froid, ils ont imaginé pouvoir broder avec du fil de coton qui leur était possible, ce qui leur était possible, leurs vêtements de chanvre pour le renforcer et le rendre plus chaud. Donc en fait, leur tunique s'appelait Kogan et donc ils se sont mis à broder avec du fil de coton des petits points sashi et donc le Kogan sashi qui a permis de développer cet art. Ce sont des motifs traditionnels bien sûr qui se sont perpétués jusqu'à maintenant. Maintenant on a beaucoup de modernité dans cet art, mais on a quand même gardé la tradition avec les motifs. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on peut faire de simple mais de joli pour accéder et commencer cette broderie. Donc un petit marque-page avec donc 3 motifs. Un motif patte de chat, puis 2 autres petits motifs qui vont s'intégrer. Donc vous voyez, c'est vraiment petit et rapide, mais ça va vous permettre de commencer à faire justement cet enchaînement de points avec la broderie Kogan. La broderie Kogan, elle se brode avec des petits points droits. C'est le même principe que les points comptés, on va être sur une grille, mais par contre ce ne sont pas des croix, ce sont des points droits. Elle se brode avec une toile, une étamine avec des points bien réguliers, donc une étamine. Pour le fil Kogan qui est plus épais que un fil type perlé 8, on va utiliser une étamine à 7 fils pour avoir bien la place de passer notre fil. Et puis, on va utiliser une aiguille spéciale Kogan, qui est une aiguille longue, à bourron, qui ne pique pas, et très solide, très rigide en fait. Moi là j'utilise du fil de la marque Wanshi, c'est une teinturière qui vit justement à Aomori et c'est une teinturière artisanale qui nous fait des fils magnifiques. Elle utilise vraiment les couleurs traditionnelles tout en les mélangeant, ça fait quelque chose de très moderne et très joli et en plus elle ajoute des petits fils dorés comme dans celui que j'utilise là, ce qui donne tout un charme aux ouvrages. Donc pour commencer à faire cette broderie, on va toujours commencer par le milieu. Là je vous ai dit on a 3 motifs, donc on va commencer par le milieu du motif principal, patte de chat, qui est ce petit point là au milieu. Donc je vais plier en deux mon petit bout de toile pour repérer le centre. Je sais que je dois laisser en haut pour replier comme là, hop, ensuite. Et donc je vais me mettre là et après je vais à peu près évaluer le centre de mon motif. Donc je vais commencer par là. Donc je vais commencer en piquant par l'arrière et je vais laisser un long morceau de fil derrière parce que je suis au milieu donc de mon motif. Je vais faire d'abord, ça se brode de droite à gauche, donc je vais faire d'abord vers la gauche et ensuite je reprendrai mon aiguille pour faire cette partie de rang là, ce qui fait que j'aurai bien mis en place mon motif et que je ne risquerai pas de me décaler par la suite. Donc je laisse suffisamment long et je vais commencer. Donc là j'ai un point qui fait un point qui va enjamber 2 trous de l'étamine. Donc les petites cases de la grille correspondent toujours à un trou. Et donc là, on a un point qui va d'une case à une autre. Donc on enjambe 2 trous. Ensuite, là, on va rester sous la toile pendant un trou. Ensuite, on va repasser dessus et on va enjamber 3 trous. 1, 2 et 3. Puis ensuite, on va repasser en dessous et on va rester en dessous pendant 7 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, on repassera dessus et on fera 3 trous. Et on aura fini ce premier côté de rang. Donc, je fais un trou, toc,
je ressors et je ne tire pas mon fil. On enchaîne les points en fait en broderie Kogan. Donc 1. Ensuite, je vais enchaîner 3 points. 1, 2, 3. Et j'ai dit que je reste en dessous pendant 7 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La mise en place du premier rang, elle est très importante parce que si vous vous trompez, si vous faites 6 au lieu de 7, quand vous allez monter la forme géométrique, évidemment, ça ne marchera plus. Tout est très symétrique, donc de toute façon, ça ne pardonne pas, donc vous n'aurez plus qu'à défaire. Elle est aussi très importante, ce premier rang, il est aussi très important parce que c'est très facile de se décaler au-dessus ou en dessous, même si la toile est quand même grosse. Et donc, on va bien fixer le premier rang pour être sûr qu'on est bien droit. Donc, je continue. Là, j'ai fait 7 en dessous et je fais 1, 2, 3 au-dessus et je ressors. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompée sur le fait de me décaler au-dessus en dessous. Ensuite, je vais quand même recompter mes trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, en fait, on se rend compte que j'en ai mis un de plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous voyez, avec 8, forcément, le rang du dessus, on n'aurait plus cette forme de patte, cette petite patte de chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et ensuite, je refais les 3. 1, 2, 3. Voilà, la difficulté, elle est là, c'est qu'on ne voit pas encore, à ce stade-là, en fait, après, c'est plus simple parce qu'on voit le motif géométrique qui se crée, donc on ne peut plus vraiment se tromper. Parce que tout étant symétrique, c'est logique, en fait. Le premier rang, on ne voit rien. Donc, c'est assez facile de se tromper. Donc, surtout bien recompter et prendre son temps. Et là, je ressors comme en sashiko tout d'un coup, donc je ne ressors pas à chaque point. Et éventuellement, s'il y a besoin... bon là c'est un petit ouvrage, il n'est pas large, mais on peut avoir besoin de tirer et de défroncer comme au sashiko. Donc je vous montre, je tire, je retourne, je tire comme ça. Et vous voyez, éventuellement, on peut avoir besoin de défroncer un peu, donc c'est ce geste-là, mais sur cette taille d'ouvrage, en fait, non. Donc là, j'ai bien quelque chose où je suis restée bien sur mon rang. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais défaire mon aiguille de ce côté-là. Je vais reprendre mon ouvrage par le morceau que j'ai laissé. Donc, je reprends comme ça. Je me remets sur l'endroit et je retourne mon ouvrage parce que, donc, on brode toujours de droite à gauche. Et là, je vais reprendre ma logique. Donc, je suis dans ce sens-là, mais j'ai toujours un trou après celui du milieu. Hop. Ensuite, je vais enchaîner mes 3, comme là, c'est-à-dire cela. Alors là, vraiment faire bien attention à rester sur le même rang. 3. Je vais laisser 7 en dessous. Et je vais refaire 3. Voilà. Avant de tirer, je vérifie. En faisant comme ça, on se rend compte si on est bien aligné. Et je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Et je sors de ce côté-là. Je laisse suffisamment de fil là parce que vous verrez ensuite, on ne fait pas de nœud. On va repasser dans les morceaux du côté. Et je vous montre à quoi ça ressemble. On repasse comme ça. Et on essaye d'être toujours du même côté quand on arrête le fil pour avoir toujours les fils qui se passent là. Ce qui fait qu'on a un joli dessin à l'arrière aussi. Et comme on ne ferme pas, on laisse apparent, on a quelque chose de joli des deux côtés. Donc là, je vais laisser cette longueur-là. Et puis, comme ça, je pourrais reprendre dans l'aiguille tout à l'heure. Je vais renfiler ce côté-là. Et je vais continuer là avec ma grille. Donc, je repasse du côté du fil, donc là, et je brode donc de droite à gauche. On va faire la partie supérieure au départ. Donc là, on est arrivé ici et on va se décaler donc d'un point, d'un trou. On va encore faire 3
points d'affilée. Et là, on va plus laisser les 7 trous dessous, mais 5, c'est-à-dire qu'on diminue d'un de chaque côté. Donc, on laisse 5 trous en dessous. Et puis là, on va avoir 5 trous dessus, un vide, 5 trous dessus, 5 trous dessous et 3 trous dessus. On y va. Donc là, on repère bien. Alors, pour le démarrage de rang, moi, ce que j'ai coutume de faire, c'est de piquer au-dessus de l'autre pour voir où je suis et pour surtout ne pas me décaler d'un rang et ensuite de piquer à côté. Donc là, j'ai piqué au-dessus et hop, je pique à côté. Donc, à ce premier point, je sors. Je vérifie que je n'ai pas trop de tension derrière. Et là, j'enchaîne. Donc là, on est parti sur 1, 2, 3. Ensuite, 5, on a dit. Donc, on arrive juste avant le précédent. Ensuite, 5 au-dessus. Et on va laisser un trou juste au-dessus du précédent. Vous voyez, là, on a le trait qu'on a fait là. Et hop, on en a juste un au-dessus. Ensuite, 5 qui nous font arriver juste un cran après celui-là. 5 en dessous. Et nos 3. Et on a la visite du chat. Voilà. Et donc là, j'ai toute ma longueur, j'ai tout mon rang. Et c'est là que je tire. Et je sors tout d'un coup. Hop. Alors, pas trop quand même, pour pas que ça soit trop tiré. Mais quand même, il faut le défroncer, sinon ça ne va pas être joli. Et on continue. Donc, le rang suivant. Donc, j'ai fait mon premier rang là, mon deuxième rang. J'en suis à celui-ci. Donc, encore une fois, je le décale, si le chat veut bien me laisser broder. Je le décale d'un. Je vais faire 3 points. Je vais laisser 3 points en dessous. Ensuite, 3 points dessus. Un trou, 5 points. Un trou, 3 points. 3 points dessous. Et ensuite, 3. Au début, ça paraît très compliqué, on passe son temps à regarder la grille sans arrêt parce qu'on a peur de se tromper, etc. Après, vous allez voir, il y a une vraie logique dans les motifs. C'est très, très géométrique, comme c'est symétrique. Et donc, en fait, on a compris la logique et on a beaucoup moins besoin de regarder la grille. Honnêtement, patte de chat, on peut le faire sans grille. Les Japonaises le font sans grille, il n'y a pas de souci. Donc, que ça ne vous bloque pas, surtout que vous ne disiez pas, oh là là, il faut sans arrêt regarder la grille et puis c'est petit, puis j'y vois rien. Vous allez voir, c'est vraiment une habitude. Ensuite, on n'a plus besoin d'être focalisé sur la grille. Donc là, j'ai repéré ce que je devais faire. Donc, vous voyez, hop, je me décale d'un. Alors, toujours pareil, je pique au-dessus pour voir où j'arrive, pour être sûr que je suis bien sur le rang du dessus. Et après, je me décale d'un. Je sors parce que c'est le début du rang. Je vérifie que je n'ai pas emmêlé celui derrière parce que comme je ne l'ai pas encore arrêté, il peut m'embêter. Et je fais 1, 2, 3. Ensuite, je passe 3 en dessous et donc ça fait que je ressors juste un avant le précédent. Ensuite, alors on a dit, on est là, hop, on est là, on va en faire 3 et on va laisser un point vide au milieu de l'autre. Au milieu de celui d'avant, vous voyez, pile au milieu de celui d'avant là. On voit bien, là, je vous laisse juste 2 secondes pour vous voyez. On est bien au milieu, là, exactement là. Après, on en fait donc 5 d'affilée et on ressort encore au milieu du précédent. Et puis, on a dit, hop, là, 3 et puis encore 3. Alors, vous voyez là, ah, j'ai piqué au-dessus du précédent, donc c'est pas bon. Donc je ressors légèrement mon aiguille et je repique comme ça. Avant de sortir l'aiguille, à la fin de chaque rang, vous pouvez le mettre à plat comme ça et vous vérifiez que vous voyez votre motif. Parce que l'aiguille, elle va déjà presque faire office de fil et vous allez voir à l'œil nu si vous êtes trompé dans votre motif. Donc ça peut aider. Et puis ensuite, vous ressortez. Voilà. Vous voyez, là, je commence à avoir besoin de défroncer un petit peu. Voilà. Je retourne mon travail, toujours de droite à gauche, et je continue. Donc là, je suis censée être ce côté-là, mais c'est symétrique. Donc, je suis là. Je vais faire 3 points. Je vais laisser un vide. 3 points. Et là, je vais
remettre 3 points au milieu de celui que j'avais fait tout à l'heure. Et encore 3 points en dessous, 3 points au-dessus, 1 en dessous et 3 au-dessus. Je vérifie, hop. Alors c'est bien d'être bien, d'avoir bien de la lumière pour être sûr de ce qu'on fait. Je pose avec mon aiguille, ça me permet de voir si j'ai fait ce qu'il fallait. Donc je suis à l'inverse de du schéma, mais donc on a bien le trou qui est là, ensuite on a bien les 3 au-dessus de celui-là, ensuite on a bien les 3 au-dessus de celui-là et on a bien le trou qui est là, donc on peut tirer. On peut faire comme ça, repousser pour tirer, comme en sashiko. Ça, c'est vraiment le même principe. Hein. Et là, je défronce. Voilà. Je défronce. Et je continue. Alors, là, je vais fermer le premier trou de la patte du coussinet du chat. Et donc, je vais faire 5 d'affilée, 4 en dessous, 3, 4 en dessous et 5. Et vous voyez, c'est très logique et en fait, on a rapidement plus besoin de regarder le schéma. Je vais continuer jusqu'en haut, il n'y a pas de nouveauté, et puis je vais vous montrer comment je repasse mon fil en dessous, sur les côtés pour l'arrêter. Voilà, j'ai fait le dernier point, je suis arrivée jusqu'en haut de mon motif. Donc si on met côte à côte, on voit bien, on a commencé là et on a fait tout ça. Donc là, pour vous montrer comment on procède, sur l'arrière, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'en fait, elle est très discrète. Donc vous allez repasser votre fil dans un premier point sur le côté. Alors, attention à bien tirer. Hop. Et puis, alors, éventuellement, vous pouvez repasser un deuxième. Ou sinon... Tout dépend aussi de l'usage que vous allez avoir avec votre ouvrage. Donc voilà, et puis par exemple, vous repassez une dernière fois et vous coupez. Comme ça, on a derrière, certes, on n'a pas les petits points, mais on n'est pas dénaturé non plus. Et hop, voilà. Donc là, sur l'arrière, on a quelque chose on voit le motif de la même manière. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, je ne vais pas tout dérouler la broderie avec vous parce que le but, c'était que vous compreniez le principe. Par contre, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment je fais le mini assemblage du marque-page et que vous puissiez le faire jusqu'au bout tout seul de votre côté. Donc, c'est tout simple. En fait, on va utiliser de la colle à tissu. Et on va replier. C'est un tissu qui est cette étamine à Kogan, elle est un peu raide en fait. On arrive à la plier comme on veut, donc on utilise ça pour en faire plein d'objets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par plier mes côtés. Alors là, j'aurais pu rentrer mon fil, mais bon, voilà. Je vais plier mes côtés comme ça. Hop.
Voilà, vous voyez, je mets un coup d'ongle. Hop, là, je vais couper mon morceau qui m'embête, mon fil qui dépasse. Voilà, je vais faire comme ça. Et à ce stade-là, en fait, j'utilise de la colle à textile. Pas de la temporaire, parce que de la temporaire, bien sûr, elle va se décoller. Donc là, moi, j'utilise de la colle à textile. Je fais bien des deux côtés. Voilà. J'ai bien marqué le pli, vous avez vu avant. Et hop, comme ça, voilà. Je replie. J'appuie. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors bien sûr, je veille à ce que ça soit de la même taille. Hop. De toute façon, j'arrive 2 points avant mon dessin. C'est facile comme ça. Il va être un tout petit peu plus large peut-être que celui que j'avais fait avant. Je mets de la colle. J'appuie bien. Voilà. Ensuite, le haut. Donc, le haut, on va le replier l'un sur l'autre, comme ça. Hop, donc on va faire le même principe. On va bien appuyer. Ah, il faut bien que là, on soit parallèle, surtout pour que ça ne se voit pas quand on replie. Si on est un tout petit peu moins large, ça va se voir quand on replie. Là, je vais donc mettre ma colle. Hop. Je replie et j'appuie. Tac. Voilà. Hop. Alors là, il y a des petits fils qui sont défaits. Oups, vous allez voir pourquoi. C'est une toile où il y a des fils comme ça. C'est fait pour, vous verrez, si vous allez sur le site, sur les toiles de Wanchi, qui fait des toiles artisanales aussi, elles sont très effrangées, mais c'est pas un problème, c'est comme ça que ça se fait, parce que justement là, ce qu'on va faire à cet endroit là, c'est qu'on va les franger un peu pour avoir un bas qui soit pas uniforme en fait. Donc moi je l'ai frangé que sur deux rangs. Vous pouvez franger plus si vous souhaitez. Bon, là, il est plus large que celui que j'avais fait. C'est à vous de voir ce que vous préférez comme taille. Donc là, ça sera une proportion un peu différente. Ça peut être aussi une breloque qu'on met après un sac à main. Les Japonais sont très friands de breloques, donc ils en mettent un petit peu partout. Bon, nous, c'est un petit peu moins dans nos habitudes, mais vous pouvez l'attacher à quelque chose, à un sac. Sinon, vous pouvez faire plus long encore et vous pouvez doubler le motif patte de chat là, de façon à en avoir vraiment un plus long. Ce sont des motifs qu'on trouve, il y a beaucoup de livres qui donnent des motifs de base, sont des motifs qu'on trouve facilement vu que c'est du traditionnel pur. Donc vous pouvez mixer vos motifs comme vous voulez, selon la taille que vous choisirez de faire à ce marque-page. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la petite attache. Donc je vais reprendre mon aiguille, j'ai plus assez de fil, donc je vais prendre une grande aiguillée. Je vais couper en deux parce que là, vraiment, ça serait trop long. Et je vais enfiler les deux bouts, en fait. Pour faire cette petite attache-là, je vais enfiler les deux bouts dans mon aiguille, dans le chat de mon aiguille. Voilà, donc j'ai passé mes deux fils comme ça. J'ai une boucle au bout. Donc, ce que je fais, c'est que je viens par l'arrière, alors je repère le milieu pour que ça soit joli, et puis je vais venir piquer plutôt vers le bas là pour bien fixer, pour que ça soit bien fixé. Donc si j'arrive là en fait, là, voilà, là j'ai repéré, je repasse par en dessous, je sors. Ah, c'est un petit peu plus dur parce qu'on a deux fils forcément, puis on a deux épaisseurs aussi. Donc
allez-y doucement, sans tirer. Hop. Et je repasse dans la boucle. Il y a celle-ci qui m'embête. Et là, en fait, je suis comme ça, je repasse dans la boucle. Hop. Voilà. Et j'ai une petite attache. Comme ça. Et ensuite, il suffit que je fasse un nœud au bout. Voilà. Voilà. On en a terminé avec la démonstration, même si je ne suis pas allée au bout, ça n'aurait pas forcément eu grand intérêt, mais je vous laisse avoir plein d'idées, mélanger tous les motifs et vous essayer à cette broderie qui est très sympa, parce que c'est très reposant d'enchaîner ces petits points tranquillement, ça fait beaucoup de bien à l'esprit et à la fin on a quelque chose de très plaisant. On fait beaucoup de choses hein, aujourd'hui avec la broderie Kogan, là c'était un petit marque-page, on fait des dessous de verre, ah oui j'en ai là, tiens, on fait des dessous de verre, c'est très courant, voilà. On fait des petits pochons, on fait beaucoup de sacs, bref, c'est une broderie qu'on utilise sur plein d'objets de la vie quotidienne. C'est vrai qu'on fait moins de tuniques qu'il y a quelques siècles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers et prenez plaisir à broder.